N'a dit bonjour, bonsoir à nos toutes petites papa bon Dieu qui vivent tout partout en haute terre. Nous présentons nos compliments et félicitations parce que nous faisons honneur, nous continuons à suivre nous, à écouter nous et à prendre part ensemble avec nous dans ce message que le Seigneur mettait à disposition nous, question pour capable permettre que toute bagaille capable rentrer dans l'ordre pour toute mise en place capable faire beaucoup de nous toutes pour nous continuer à préparer nous pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci en pile. Nous tous ensemble, c'est pour nous capables d'exalter le Seigneur pour son amour incommensurable envers nous, parce que lui permet nous vivre journée, jeudi, dans après-midi. Que son saint et grand nom soit béni du soleil levant jusqu'à son couchant. Maintenant, nous arrivons dans le moment des salutations. Eh bien, nous avons passé comme nom by mon épouse pour les salutations d'usage. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Après-midi, et nos amis que nous pouvons saluer. Nous saluons Charles Robinson François. Nous saluons Porfi Alvarez. Nous saluons El Saint-Gédéon. Nous saluons Fallon Bastien. Nous saluons Renal Charles. Nous saluons Marie-Christine Charles. Nous saluons Gerline Belizer. Nous saluons Evans. Nous saluons ancien Ivanov Ifren. Nous saluons ancien Joseph Alfitas. Nous saluons Mani Oxiantis. Nous saluons Jean-Wilger Dol. Nous saluons Beraka Salomon. Nous saluons Rachel Elisma. Nous saluons Ribin Riboul. Nous saluons Noadia Salomon. Nous saluons Chama Salomon. Nous saluons Versius Dieudonné. Nous saluons enfin nous saluons Saint-Hilaire Linda. Merci. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains pour ne servir que toi. Sois mon rempart, ne permets à personne de me ravir le trésor de la foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui je m'aplace. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, mon noir passé rebelle.
n'existe plus devant ta majesté, car toute chose en Jésus est nouvelle. Mon avenir rayonne de clarté. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui je ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme. Et avec toi, je ne m'appartiens plus. Remplis mon cœur d'une céleste flamme pour te servir parmi tous les perdus. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui je ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, Sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer souffrir pour toi, que jusqu'au bout ta puissance admirable soit mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui je ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Maintenant, nous pourrons aller prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa nous qui en haut dans le ciel, nous vous merci parce que vous faites nous grâce. Vous permettez nous vivre toujours. Vous permettez nous trouver nous ensemble après-midi ça. Une fois de plus, question pour nous capables de pencher sur ce message qu'on gagne pour nous. Question aussi pour nous capables de recevoir un message à quel joie, à quel content, dans but pour nous capables de continuer à faire notre préparation pour qu'au retour de Jésus, nous tout ensemble, nous capables de sauver pour l'éternité bienheureuse. Nous sommes capables de bénir tous nos frères, toutes nos sœurs jeunes et toutes petites qui prennent plaisir pour capable de prendre part dans ce message là. On va bénir, bien béni. Reste avec nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Une invitation pour nous parler sous question de quelques repos. Sans nous pas tarder, nous parler dans le livre Hébreu au chapitre 4. Et nous avons considéré la première déclaration que nous joignons dans Hébreu 4 là, verset 1, il dit « Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craindre, tandis que promesse pour nous capables d'entrer dans le repos,
les subsister pour que aucun de nous pas paraître trop tard. Ici, dans Hébreu 4 là, verset 1er, repos ça, c'est repos spirituel. Le salut, la délivrance que nous sommes capables de joindre dans le Seigneur Jésus seulement, c'est repos spirituel. Quand nous sommes capables de comparer avec Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Côté Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Repos spirituel. C'est l'invitation que Jésus t'a faite dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, quand il dit, « Venez joindre moi, nous tous qui sentons fatigués et chargés, ma va ban nous repos. » Donc, repos ça, que le parler dans Hébreu, chapitre 4, verset 1, c'est repos spirituel que lié. Le salut, la délivrance, que nous sommes capables de joindre seulement dans le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous descendons plus bas, toujours dans le livre Hébreu, chapitre 4, là, nous pour aller au verset 3. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 3, il dit, pour nous qui te croient, nous entrer dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Là encore, repos, ça c'est repos spirituel. Repos spirituel que nous sommes capables de joindre par la foi dans l'évangile Christ là, à partir de l'instruction que Jésus arrivé bail là. OK? Si nous allons dans Matthieu chapitre 11 toujours et le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11 et le verset 29. Il dit, prends mon joug sous nous-mêmes, recevoir instruction mio et n'a va gagner repos pour nous, pour être nous tout entier, pour notre personne dans son entier. Il dit recevoir instruction. Qui instruction, par exemple, Jésus te baille à toute petite lio, tout ça te venu chercher et sauver qui t'est perdu. Instruction qui était pour moi avec aujourd'hui ou pour nous toutes. Eh bien, nous prenons par exemple dans le livre Matthieu au chapitre 5, verset 27-28, en instruction que Jésus baille. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour l'avoir convoitée a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Instruction de Jésus. T'es bail. Si nous restons dans Matthieu, chapitre 5, là, toujours, d'aller dans verset 38-39, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, approche-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. OK? Ça, c'est l'instruction que Jésus te baille. Et c'est ça que fait là, nous arrivé dans Matthieu, chapitre 11, verset 29 là. Jésus dit, recevez mes instructions, et vous aurez du repos pour vos âmes. OK? Donc, c'est repos spirituel que ça lié.
repos spirituel à partir de l'instruction Jésus que nous capables de joindre dans l'évangile Christ là par la foi. Qui compte la foi sorti? Eh bien, la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Donc, repos ça, nous considérons là, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 3, première partie, c'est repos spirituel que nous avons joint encore dans Jésus à partir de l'évangile qu'a prêché par la foi. OK? Maintenant, dans la deuxième partie, Hébreux 4, verset 3, deuxième partie, il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est Hébreux, chapitre 4, verset 3, deuxième partie. Le Seigneur te parlait, il dit, moi juré dans colère, moi, yo pas rentrer dans mon repos. Dans mon repos ici, il fait référence à terre promise là, à ta Canaan terrestre là, dans mon repos. Tant que les nous allons dans Hébreu, chapitre 3 et le verset 11, là nous avons une référence ça, qui bobo, avec Hébreu 4, verset 3, deuxième partie. Côté dans Hébreu 3, verset 11, le Seigneur te dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc, mon repos ici, eh bien, il fait référence à la terre promise ou à la Canaan terrestre. Côté bonne rébellion, à qui le Seigneur te fait promesse que il t'a mené non pays côté l'état miel a coulé. Eh bien, promesse a été faite à eux-mêmes, à toutes ceux-là qui étaient sortis après 430 ans dans l'esclavage, dans l'Égypte, reposa te pour eux, pour aller reposer en paix dans Canaan terrestre, dans la terre promise. OK. Donc, ce repos, il fait référence à la terre promise, qui c'est la Canaan terrestre. Quand bon Dieu te dit, après rébellion, lui te dit, moi juré dans colère, moi, yo pas entrer. OK? Hébreux 4, verset 3, deuxième partie, comparé à Hébreux chapitre 3 et le verset 11. D'accord? Maintenant, on a traversé verset 4 là. On a retourné la donne, mais nous faisons camper sous lui parce que sont l'autre causé que lié. Là, on allait dans verset 6, dans Hébreux chapitre 4 et le verset 6. Là, il dit, ceux à qui la promesse t'est faite, yo pas rentré, mais il réservé à quelques-uns d'y entrer. Ceux à qui la promesse t'est faite, c'était qui est-ce que t'es promesse le Seigneur t'est faite, à qui est-ce? Aux enfants d'Israël. Assis là, yo, qui t'est sorti dans l'esclavage, dans l'Égypte là, qui t'est trouvé dans le désert, qui t'est doué avancer vers la terre promise, la Canaan terrestre, c'est à eux-mêmes. OK. Il dit comme ça que promesse a été faite à eux-mêmes, mais ils n'ont pas été entrés. Qui est ça, par exemple, qui pas été entré dans la terre promise, dans Canaan terrestre? Nous avons Moïse qui t'a conduit le peuple là. Moïse n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Parce que tu as un problème qu'il t'a posé devant l'Éternel. Quand l'Éternel te dit, tu ne m'as pas sanctifié
devant le peuple, ou pas rentrer, au point que bon Dieu fait Moïse monter côté sur le mont Nebo, l'enterrer Moïse. Après ça, comme Moïse t'a fait confession lui, l'Éternel a un pouvoir pour être capable de ressusciter lui, il ressuscite Moïse. Mais pas oublier que Satan a contesté le corps de Moïse. Mais réponse que l'un de l'Éternel te baille à Satan, il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Parole que nous jouons dans le livre Zacharie, que nous jouons aussi dans Jude, qui c'est un seul chapitre. Ok? Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Moïse pas rentré. Ok? Chance Moïse, il t'a fait confession libre. Et puis, après ça, l'Éternel prend Moïse jusqu'à ce que dans le moment de transfiguration de Jésus, n'est-ce pas vrai? Eh bien, t'es bon bagay qui te présentait. Pendant Jésus t'a fait prier, etc. Et puis, il t'a des suelités comme des grumeaux de sang, etc. Et puis, t'es deux personnages qui paraissent. C'est Moïse avec Élie jusqu'à ce que Pierre te dit, il t'a bon, nous t'a dressé 3 titans, yon pour Élie, yon pour Moïse, yon pour Jésus. Ok? Nous pas parler dans trop de détails, qui ça Moïse a te doué, qui ça Élie a te doué, etc. Nous pas parler en détail comme ça. Peut-être un jour, si Dieu veut, on va parler de causer comme ça. Mais ça qui arrivait, c'est que Moïse pas rentré dans le Canaan terrestre là. Aaron pas rentré. Marie pas rentré. Toute ancienne génération pas rentré. Nous gagnons par exemple les fils de Corée pas rentré. Nous gagnons Dathan pas rentré. Abiram pas rentré. Nadab et Abihu pas rentré. Ça c'est ancienne génération qui était sorti en Égypte. Grand moun yo, moun sa yo pas rentré, yo tout mouri dans désert là, dans route, etc., enterré yo, etc., yo pas entré. Mais dans même verset 6 là, il dit, t'es réservé à quelques-uns d'y entrer. Rentrer où ça? Dans la terre promise, la Canaan terrestre. Quelques-uns. Parmi ancienne génération, c'est 2 seuls mondes qui rentraient dans la terre promise là, dans le Canaan terrestre. C'est Josué avec Caleb. Josué avec Caleb, ancienne génération, c'est 2 mondes, grands mondes qui rentraient dans la terre promise là, dans le Canaan terrestre là. Ok? Avec qui est-ce encore? Avec jeune génération ça, qui était née, prend naissance dans le désert là. Jeunes gens, etc. Et jeunes gens, c'est pas vrai? Et puis, jeunes filles tout, qui te prend naissance dans le désert, dans le match là, c'est eux qui rentraient avec Josué et Caleb. C'est ça que je dire. Il était réservé à quelques-uns d'y entrer. Ok? D'accord. Maintenant, dans verset 7 là, il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Ok? Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Regardez. Là dit, Dieu fixe un jour. Regardez, pinga, personne arrivé prend comme si jour sale paléa, c'est un l'autre jour que l'Éternel te mettait en lieu et place de jour que te baille depuis la création pour le repos, est-ce pas vrai, de l'humanité tout entière. Non. En pile monde va prétendre, comme quoi dirait, l'elle dit Dieu fixé, yon joie, Dieu fixé de nouveau, yon l'autre jour, comme si c'était un l'autre jour d'adoration. Autre que jour que bon Dieu te mettait à part là pour adoration depuis la création. Non.
si il y a un monde qui te prétend ça, bien que tu as ça dans la tête, dans l'idée, ce n'est pas ça du tout. OK? Jour que l'Éternel te mettait à part là, depuis la création, jour ça demeurer et ce jour a demeuré pour l'éternité. D'accord? Bon Dieu, son Dieu d'ordre et de bienséance, et bon Dieu désordre que lié. OK. Mais, il dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Mais il dit, aujourd'hui. Ouais, dans le même verset. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est adverbe de temps qui marquait le présent. Actuellement, qu'on y est aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, marque le temps, le présent qu'on y a actuellement. Maintenant, ça équivaut à moment au cours duquel ou durant lequel l'être humain capable, en quelque sorte, recevoir la visite du Saint-Esprit qui doit parler à travers cœur, être humain, pécheur là, pour capable demander, pour le capable changer de position, pour le capable prendre des dispositions qui sont nécessaires, pour le capable faire un renouveau dans la vie, pour le capable prendre une décision pour bonheur, pour une conversion, pour une repentance, pour une conversion par exemple. Aujourd'hui, marque le présent, ça veut dire qu'on y est là. Moi-même, qu'on y est là, elle dit aujourd'hui, qu'on y a, si le Saint-Esprit parlait à travers fibre que moi, il dit comme ça que, écoutez, j'en parle là, il pas bon non, j'en a conduit là, il pas bon non, j'en a comporté là, il pas bon non, sauf faire pas bon, etc. Donc, il parlait pour que moi capable de ranger, causer, pour me capable de dégager, humilier devant le Seigneur, pour me faire confession, et puis pour me capable de sortir dans une situation que m'y a qui pas correcte et qui capable de barrer la route pour m'aller rencontrer Jésus revenant sur la ligne du ciel. Aujourd'hui, qu'on y est là. Moment durant lequel, au cours duquel, pécheur, le Saint-Esprit de Dieu parlait dans le cœur pour un changement de comportement, de conduite, etc. C'est ça que fait, il dit dans Somme 95, versets 7 et 8, il dit, aujourd'hui, ok, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Somme 95, versets 7 et 8. Aujourd'hui, qu'on y est là, pendant que le Saint-Esprit parlait dans ton cœur, dans nos cœurs, Jodia, qu'on y a, profite l'occasion, puis raté l'occasion pour nous renvoyer à demain pendant que le parlait dans le cœur. Pour nous capables de prendre une décision, passer par une repentance, ouais, avec un cœur contrit et humilié, pour nous capables de ranger, causer. Ok? Donc voilà. Ça c'est Hébreux, chapitre 4, et le verset 7. Maintenant, laisse-nous aller dans le verset 8 là. Il dit, si Josué te baillot le repos, yo pas t'a parlé d'un autre jour. Si Josué te baillot le repos, yo pas t'a parlé d'un autre jour. Repos, ça qui repos lié. C'est repos physique. Ça c'est repos physique. Effectivement, Josué finit investi. Il remplacer Moïse, remplace Moïse qui partait là encore, il te doit conduire peuple là vers la terre promise, la Canaan terrestre, est-ce pas vrai? Comme adulte avec Caleb que nous te dit tout à l'heure. C'est deux messieurs Sayo, deux grands moun Sayo qui te doivent travailler avec jeunes Sayo, jeunes gens Sayo, jeunes filles Sayo, pour être capable de conduire vers la terre promise, la Canaan terrestre. Ce repos, c'est repos physique. Effectivement, Josué pas de bail au repos, non?
dans bataille t'a mené, dans goumel t'a fait, moun yo pas ces garçons pas camper. Ces garçons pas camper parce que yo te doué Josué Caleb avec jeunes soldats ça yo, te doué goumer contre tout l'autre monde ça qui te doué dans passage pour t'établir dans endroit côté l'Éternel te dit il va habiter là. Donc Josué est rentré dans la bataille avec jeunes soldats ça yo, OK, avec jeune génération ça. Eh bien, il pas de bail au repos. Fatigue à droite, fatigue à gauche, gourmet à droite, gourmet à gauche, etc. Et puis, pour te rentrer finalement dans la première bataille que Josué a menée, c'est Jéricho. C'est Jéricho. Eh bien, Jéricho, c'est une grande ville, une grosse muraille. L'Éternel te dit, moi, livrer Jéricho entre tes mains. Je suis. Mais ça va faire. Peuple a te doit faire tout muraille Jéricho. Une fois, pendant 6 jours, et 7e jour, yo te doit faire pendant 7 fois. Et quand le moment te doit arriver, yo te limé torche, y a ça, et puis yo te doit sonner trompette, et puis pour muraille Jéricho te doit tomber. Également, yo pas te gain repos. Yo pas te gain repos. Josué pas de bail au repos. Pendant 6 jours, une fois par jour, pendant 6 jours, et 7e jour, yo te doit faire le tour de la muraille pendant 7 fois. Ah, gros fatigue. Gros fatigue. Donc, il n'y a pas de bail au repos. Fini, Josué fini avec Jéricho. Il n'a pas perdu du temps, non. Garçon pas campé. Josué, te gen Canli du côté de Gilgal. Et puis, sortant de là, tout de suite, traverser le Jourdain. Et puis, sortant de là, garçon pas campé. Pour ça qui concerne Jéricho, d'abord notre référence, c'est Josué 6, versets 3 et 4. C'est pas vrai? Josué 6, versets 3 et 4, comme référence pour muraille Jéricho. Il traversait Jourdain et sortant de là, garçon pas campé. Toute ville qui était trouvée là, sous route là. Parce que là, c'est côté que le Seigneur te baille pour que les enfants d'Israël, peuple Seigneur, te doit habiter. Donc, faut être capable de mettre l'autre dehors. Et sortant de là, garçon pas campé, bataille, rencontrer et les Amoréens, les Ammonites, les Gabaronites, etc. Bataille là était tellement miel, arrivé à un certain moment donné, Josué m'a parlé avec l'Éternel, il dit que le soleil s'arrête sur Gabaon. Et le soleil l'a campé. Tandis que la nuit arrivée dans tout l'autre endroit, mais le soleil l'a campé là sous Gabaon. Pendant 24 heures de temps, le soleil campé là sur Gabaon et que Josué, avec son armée, a fait goumer. Avec les Amoréens, avec les Gabaronites, etc. Jusqu'à ce que les nettoyer zones en net, moun courir à droite, courir à gauche, tomber dans falaise, roche rouler sous yo, qui pirait, tremblement de terre, écoute l'oreille qu'a fait, parce que l'Éternel t'est mêlé dans la question. Moun yo pas te gen repos. C'est ça qu'il dit, si Josué te baille le repos, il ne parlerait pas d'un autre jour. Mais en réalité, là nous parcourir le livre de Josué, il n'y a pas de question de un autre jour vrai, non? D'ailleurs, c'est conditionnel. C'est conditionnel, pour ça. Il ne parlerait pas d'un autre jour. Là nous parcourir Josué, pas l'autre jour vrai, non? Qui te bagaille. OK? Et c'est comme ça, finalement, il dit là, si Josué te baille le repos. Effectivement, Josué pas te baille soldat le repos. Donc, ce repos physique.
soldats n'ont pas de temps pour reposer, dans la bataille, etc. Donc, comme référence biblique, nous joignons, c'est dans Josué chapitre 10, versets 12 à 15, côté où parler de ce combat. Donc, dans tout ça, Josué pas de bail au repos, et c'est ça que fait parler de si Josué te bail. Effectivement, Josué pas de bail au repos. Donc ici, c'est repos physique. Maintenant, là, nous sortis en haut, nous sortis dans Hébreux 4 là, verset 1er, c'est repos spirituel. Nous descendons dans Hébreux 4, et dans Hébreux chapitre 4, verset 3, première partie, c'est repos spirituel. Deuxième partie de verset 3, c'est la terre promise, la Canaan céleste, que nous comparons avec Hébreux 3, verset 11. OK? Et puis nous descendons plus bas, dans verset 6 là, pour nous parler de ça que nous t'ai parlé, de ça qui pas rentré, n'est-ce pas vrai, dans la terre promise, la Canaan terrestre, n'est-ce pas vrai? Nous parler de qui est sûr qui pas rentré, n'est-ce pas vrai? C'est première génération, Moïse, Aaron, Marie, n'est-ce pas vrai? Les fils de Corée, Nadab et Abihu, dans temps, n'est-ce pas vrai? Abiram, toutes nos anciennes générations sont pas rentrées. T'es réservé à quelques-uns d'y entrer, toujours dans verset 6 à plus bas, eh bien, ça te doit rentrer, c'est Josué et Caleb avec la nouvelle génération. Et puis dans verset 7 là, nous considérer, n'est-ce pas vrai, qui ça, il était question, un autre jour, aujourd'hui, etc., moment au cours duquel, n'est-ce pas vrai, le Saint-Esprit visiter nous toutes, et puis pour le parler dans le canon, pour nous capables de prendre des décisions, n'est-ce pas vrai, pour notre bonheur, que nous comparer, n'est-ce pas vrai, avec Somme 95, versets 7 et 8, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Après ça, dans verset 8 là, nous parlons de repos physique ça, que Josué à Caleb, pas de bail peuple là, dans gourmet, dans bataille, etc., nous bail des références, etc. Maintenant, l'autre type de repos que nous pourrons parler, c'est repos hebdomadaire. Nous étions toujours dans Hébreu, jusqu'à présent. Hébreu chapitre 4. Qu'on a nous parlé au verset 4 de Hébreu chapitre 4. Ça, c'est repos hebdomadaire. Auteur a dit, les parler en quelque part. Auteur qui t'a écrit, Hébreu a dit, les parler en quelque part d'un repos du 7e jour, et bon Dieu t'est reposé de toutes ses œuvres. OK? Hébreu chapitre 4. Et le verset 4. Et auteur a dit, il parlait quelque part d'un repos du 7e jour. Ça, c'est repos hebdomadaire. C'est repos hebdomadaire. 7e jour, repos hebdomadaire, repos de chaque semaine. N'est-ce pas vrai? Les Noirs allaient plus loin, toujours dans Hébreux chapitre 4, là. Et nous prenons le verset 9. Ça lui dit là. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Hébreux 4 et le verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Repos hebdomadaire. Hébreux 4, verset 9. Repos hebdomadaire. Repos chaque semaine. Il est fini. Dans verset 10, ça dit, celui qui entre dans ce repos de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Indicatif présent. Celui qui entre, indicatif présent, qui entre dans ce repos. Repos de chaque semaine, repos hebdomadaire. Et dans verset 11, on dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Repos hebdomadaire, repos chaque semaine. Efforçons-nous, présent, qu'on y a. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, adjectif possessif, adjectif démonstratif, dans ce repos ça que bon Dieu te baille depuis la création, dans ce repos hebdomadaire. Et pour nous capables de conclure, nous pourrons là encore quand parler de ce repos hebdomadaire. Non seulement nous dans Hébreux 4, verset 4, il parlait de repos 7e jour, que bon Dieu te reposé de 16 heures.
Dans verset 9 là, Hébreux 4, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, n'est-ce pas vrai? Repos hebdomadaire. Il dit, celui qui entre dans ce repos hebdomadaire, et puis il dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos indicatif, présent, etc. Ce repos, encore, c'est repos de chaque semaine, repos hebdomadaire. Maintenant, pour nous conclure, nous pourrons aller dans Exode, chapitre 20. Côté, les questions de repos hebdomadaire de chaque semaine. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Repos hebdomadaire. Hébreux, chapitre 20, verset 8, jusqu'à verset 11 que nous avons parlé. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mettez-la pas pour bon Dieu. Il dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Repos hebdomadaire. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, il s'est opposé le 7e jour, repos hebdomadaire. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Repos hebdomadaire. Exode chapitre 20, verset 8 à verset 11. Ok? Donc voilà. Mes bien-aimés, question de repos que nous sommes considérés dans Hébreux chapitre 4. Nous parlons de repos spirituel. Nous parlons de repos qui c'est Canaan terrestre, la terre promise, avec comparaison. Nous parlons aussi de repos hebdomadaire, que nous prenons verset 4, Hébreux chapitre 4, et puis verset 9, verset 10, verset 11. Et puis nous te parlé au sujet de repos que Josué paté ba peuple là, c'est repos physique. Voilà, en gros, ça nous est proposé pour nous être capables de considérer ensemble en cet après-midi concernant diverses qualités repos silayo. Repos spirituel, ok? Repos, mon repos, c'est terre promise, Canaan terrestre, ok? On prend repos physique pour ça qui concerne Josué et le peuple, et puis le repos hebdomadaire, n'est-ce pas vrai? Hébreux 4, 4, verset 9, 10, 11, et puis, comme conclusion, du repos hebdomadaire, Exode chapitre 20, verset 8 à verset 11. Donc, mes bien-aimés, c'est tout ça que nous te gagnons pour nous en cet après-midi concernant diverses qualités repos que nous devons considérer ensemble avec nous. Demandons au Seigneur pour qu'il soit capable d'aider nous, pour nous capables, pour prendre parole à cœur, pour que la parole soit capable de rester gravée dans ta cœur, nous, pour que nous capables de fixer position nous tout, pour que nous autres, tandis que nous préparé nous pour repos éternel là, pour que quand le Seigneur Jésus retenait, pour ne pas arriver dit nous, je ne vous ai jamais connu, mais nous tous qui va agir avec fidélité devant nous, le salaire le retenait l'avait dit nous, venez nous-mêmes qui bénit papa moi, venez prendre portion héritage qui était préparé pour nous dès la fondation du monde. Sœurs et frères et amis, que la parole du Dieu vivant continue à habiter vos cœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées. Soyez donc toujours sobres, soyez donc toujours sages. Restez toujours confiants, soyez toujours conséquents et surtout n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Que le Seigneur vous bénisse tous en abondance. Prions. Dans le Père des cieux, je vous remercie de ce que tu permets nous considérer ensemble après-midi diverses qualités repos saillot. Repos spirituel,
repos côté mettez pour peuple qui c'est la terre promise, la Canaan terrestre. Après ça, on permet de nous considérer repos physique. Bon côté, reste peuple là, avec Josué et Caleb, qui te doué à travailler pour être capable de rentrer là, quand te promettre que tu vas habiter pendant tout le temps. Et au fait, nous grâce, nous considérer question de repos hebdomadaire qu'on mettait à part pour nous toutes, petites ou cap vivre en hauteur pour que nous soyons capables de bénéficier de la vie que pas jamais finir au dernier jour. Tant pis, s'il vous plaît, aidez-nous à faire ce qui est nécessaire pour nous capables de mettre tout poids dans la balance pour que nous soyons capables de prendre bagaille à cœur et pour nous capables de faire volonté et dès que ta volonté au dernier jour capable parmi le monde sauver. Après-midi encore, on a demandé aux capables de bénir tous nos frères, toutes nos sœurs, les jeunes, les adolescents et les tout petits. Faire du bien. On va bénir toutes ces léailles qui ont responsabilité quelconque au niveau de l'œuvre. Dirigeants, tout ça, qui travaillent pour vous, ils tout à quelques titres, à quelques postes, à quelques niveaux que vous avez béni, tout bien béni. Mon bon Dieu, capable songer malheureux, nécessité, veuf, orphelins, prisonniers, malades, les agonisants, les démunis, les déshérités du sort, les pauvres, les misérables. Tout ça, qui peut souffrir dans toute sens, dans toute qualité, domaine. Les laisser pour contre, ça y a abandonné, ça a connaît toute qualité mauvais traitement, qui a subi. Nous demandons grâce pour eux, voler à leur secours, faire du bien, au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amis nous, sœurs nous, frères nous, tout l'autre qui suivent, qui écoutent, qui prennent part, nous demandons capable de faire grâce, par la gueule, maille, continuer à accompagner eux, en berger, en bouclier, en conseiller pour eux. Aidez eux, mon Dieu, pour faire la part des choses, pour que vous soyez capables de préparer aussi pour grand rendez-vous. Pour l'éternité bienheureuse. Demandons bon Dieu enfin pour capable songer parents nous, famille nous, ou connaît yo, côté yo, ou qu'on adresse ça, ou qu'on nom yo, qu'on prénom tout, ou connaît ça a rencontré difficultés, problème à droite, problème à gauche. La côté du nord au sud, de l'est à l'ouest, Haïti de quoi étranger de quoi Haïti, faire grâce. Bénis-vous pour nous, bien bénis, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fait sur aucun chagrin. Fais du bien, mon Dieu, pour te secours au nom de Jésus. Bénis-nous tout ensemble. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de prendre parole à cœur, pour nous capables de faire pratique stricte de parole pour que finalement, nous capables de sauver au dernier jour, pour l'éternité bienheureuse. Fais-nous grâce, fais-nous faveur, fais-nous du bien. Exaucez, priez-nous. C'est comme ça, nous. Demandons ça. Dans nos petits loups, Jésus sauve-nous. Vivons et avec toi ensemble, avec le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères et amis, toujours qu'un béret pas la guerre. Toujours qu'un béret pas molli, résistez toujours jusqu'au bout. Combattez le bon combat de la foi. Nous vous disons bon courage en Jésus. Si Papa bon Dieu prête-nous la vie, nous va rencontrer la prochaine fois. En attendant de nous rencontrer, nous disons merci en pile et au revoir.